À force de vous apprendre à paraître détaché, on vous apprend surtout à ne plus être vous-même. Depuis un bon moment, on vous conseille d'agir. On vous dit qu'il faut vous montrer moins disponible, qu'il ne faut surtout pas donner l'impression que vous attendez cette personne, qu'il faut avoir l'air occupé, qu'il faut parfois laisser sonner le téléphone, attendre avant de répondre à un message, refuser une invitation alors que vous êtes parfaitement disponible. Et en plus, le pire, c'est que vous en mourrez d'envie. Ne pas montrer trop rapidement votre enthousiasme. Alors le pire dans tout ça, c'est si vous n'avez rien de prévu, eh bien on vous conseille presque de vous inventer quelque chose. En réalité, à force de vous expliquer comment vous devez vous comporter pour provoquer une réaction chez l'autre, on finit par vous infantiliser. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, on ne vous apprend plus à réfléchir à ce que vous voulez. On vous donne une conduite à tenir. Fais ceci, ne réponds pas maintenant, attends demain, ne lui montre surtout pas que tu es contente. Oh là là, malheureux, malheureuse, si vous montrez votre joie. Fais comme si tu avais autre chose à faire. Montre-lui que tu peux vivre sans lui. Qui a inventé cette méthode ? Sérieusement. C'est là que quelque chose ne va plus. On vous demande d'agir contre votre nature, de contrôler vos réactions, de calculer vos réponses, de mesurer votre enthousiasme et parfois même de vous inventer une vie qui ne vous appartient absolument pas. Qui, à un moment, a pu vous faire croire que c'est une méthode qui fonctionne, que c'est dans votre intérêt, pour votre bien-être, pour votre lâcher-prise, pour ceux et celles qui souhaitent lâcher prise. Sérieusement. Et on appelle ça du détachement. Moi, je reste sans voix. Hein. Sérieusement, quand je me balade sur les réseaux et que je vois certains pseudo-coachs qui vous donnent tous les conseils inverses, c'est juste effarant d'entendre certaines choses. Pour moi, c'est exactement l'inverse. Parce que pendant que vous vous attendez, combien de temps dois-je attendre avant de répondre ? Est-ce que je dois accepter son invitation ? Est-ce qu'il va me trouver trop disponible ? Qu'est-ce qu'il va penser si je réponds immédiatement ? Vous êtes toujours entièrement tourné vers cette personne. Vous n'avez pas lâché prise. Vous êtes simplement passé de l'attente au calcul. Vous conviendrez que c'est encore plus épuisant. Parce qu'avant, vous attendiez son message. Maintenant, vous attendez son message et en plus, vous devez plus réfléchir à la stratégie à adopter lorsqu'il arrivera. Pardonnez-moi, mais moi j'ai dû passer à côté de quelque chose. Hein. En commentaire, dites-moi où est-ce qu'elle est la liberté. Le lâcher-prise ne devrait pas vous obliger à devenir quelqu'un d'autre. Hein. Le lâcher-prise ne doit pas vous obliger à réfléchir contre votre bon sens. Il devrait justement vous permettre de retrouver suffisamment de liberté pour ne plus construire chacune de vos décisions autour de la réaction de l'autre. Vous avez envie de répondre, répondez. Vous n'avez pas envie de répondre maintenant, ne répondez pas. Vous êtes disponible et vous avez envie de le voir, mais acceptez. Vous êtes disponible mais vous n'avez pas envie de le voir, refusez. Mais faites-le parce que cela correspond à ce que vous ressentez et à ce que vous voulez. Pas parce qu'une stratégie vous a été expliquée qu'il fallait faire exactement l'inverse de votre envie pour devenir plus désirable. À force de vouloir donner l'impression que vous avez une vie, vous risquez surtout d'oublier de vivre la vôtre. Pour moi, c'est peut-être là que commence le véritable lâcher-prise. Le jour où vous arrêtez de vous demander quelle attitude provoquera une réaction chez l'autre, pour commencer à vous demander quelle décision est juste pour vous.